Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1925 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce lundi 29 août avec des anniversaires comme d'habitude. Donc regardez les joueurs qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. On peut voir par exemple le joueur des Gunners, Maitland-Niles. Il fête aujourd'hui ses 25 ans. Van Aanholt, donc défenseur néerlandais de l'équipe du Galatasaray, fête aujourd'hui ses 32 ans. Sinon voilà tous les autres joueurs qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. Il y a ce joueur aussi, donc Junior Malanda. Donc il aurait fêté aujourd'hui ses 28 ans. Le footballeur belge nous a tragiquement quitté le 10 janvier 2015 dans un accident de voiture. Donc bien sûr, grosse pensée à cet ancien footballeur. Donc il aurait fêté aujourd'hui ses 28 ans. On va parler maintenant, comme tous les lundis, de tout ce qui s'est passé lors du week-end dans les gros championnats européens. Et bien sûr, il y a beaucoup de choses à dire. Et on commence comme tous les lundis avec notre championnat, le championnat de Ligue 1. Et avec la grosse affiche hier soir à 20h45 entre l'équipe du Paris Saint-Germain et l'équipe de Monaco. Score final 1 partout. Neymar, buteur, contre un but de Kevin Volland, buteur côté monégasque. J'ai regardé le match, c'est vrai que ça a été un match compliqué pour le PSG, parce que les matchs avant, que ce soit contre Clermont, que ce soit contre Lille avec la magnifique victoire 7-1, hier il y avait vraiment du répondant, vraiment très belle formation monégasque. Donc pourtant le PSG a quand même dominé cette équipe de Monaco avec plus de possession, plus de tirs, 18 tirs quand même pour le PSG, 4 tirs seulement pour Monaco sur ces 4 tirs, donc 3 tirs cadrés, un but. Le PSG a touché comme 3 fois les poteaux, c'est vrai qu'ils n'ont pas été super chanceux, on va dire, les joueurs parisiens. Donc Paris tombe sur un rock, donc en gros voilà, c'est le premier accro du Paris Saint-Germain depuis ce début de saison, donc accroché tout simplement une du journal L'équipe aujourd'hui. Donc flamboyant depuis le début de la saison, les Parisiens ont été tenus en échec par Monaco, solide et séduisant. Un penalty transformé par Neymar permet au PSG de rester leader, mais l'OM et Lens comptent le même nombre de points. Donc actuellement il y a 3 équipes françaises, le même nombre de points. Donc voilà, le PSG s'est fait revenir hier au classement. Et Christophe Galtier à la fin du match sur Prime Video, donc c'était une grande opposition. L'adversaire nous a posé beaucoup de problèmes, on a manqué de mobilité. Il a également dit Galtier par rapport au penalty, parce que j'avais dit que maintenant le tireur numéro 1 des penalty du côté du PSG, c'est Mbappé. Et hier, c'est Neymar qui a tiré le penalty. Donc il a dit la hiérarchie était Kylian en numéro 1, Neymar en numéro 2, mais j'ai vu qu'ils ont échangé et Neymar a pris la décision de le tirer. Kylian est allé féliciter avec grand plaisir Neymar après son but. Après voilà, c'est Neymar qui a obtenu le penalty parce qu'il y a une faute sur le joueur brésilien. Donc c'est lui qui a après voulu marquer ce péno. En plus, on sait qu'il les tire très très bien. Neymar, les penalty. Marco Verratti les gars, par rapport au match hier, on a été un peu secoué au début du match, mais le football d'aujourd'hui est beaucoup basé sur les duels. Voilà, il y avait beaucoup d'impact physique, voilà, que ce soit du côté de Monaco ou même du côté du PSG. Toujours Verratti, il faut plus trouver la profondeur, il faut plus attaquer l'espace, il faut être un peu moins organisé et plus bouger. Donc voilà une autre déclaration de Verratti. On va parler du buteur les gars, c'est Neymar. Et c'est vrai que Neymar, depuis le début de saison, il fait un énorme début de saison. Le joueur brésilien encore décisif hier, c'est vrai que c'est un but sur penalty. On sait que c'est compliqué à marquer des penalties, lui il arrive parfaitement dans cet exercice. Et voilà, il marque et les stats commencent vraiment à être impressionnantes pour Neymar. Donc Neymar en Ligue 1 cette saison, c'est 4 matchs et déjà 6 buts et 6 passes décisive, incroyable. Donc il a des stats incroyables quand même, s'il continue comme ça, s'il fait une grosse coupe du monde avec le Brésil, donc voilà, on pourrait le mettre bien sûr en favori pour le futur Ballon d'Or. Bon, on n'est qu'en début de saison, mais voilà, on n'a jamais vu Neymar avec des stats comme ça depuis son arrivée au PSG. Et Neymar, donc il a égalé Juninho donc hier soir au classement des meilleurs buteurs brésiliens de l'histoire de la Ligue 1. Donc Juninho avait le record, l'ancien joueur de Lyon, 75 buts en tant que Brésilien en Ligue 1, et Neymar maintenant 75 buts, donc il est au même niveau que l'ancien milieu lyonnais. Et le trio Mbappé, Messi, Neymar est impliqué quand même sur 21 buts depuis le début de la saison. Incroyable performance. Donc il y a Neymar, c'est tout, qui a été décisif. Donc 6 buts, 6 passes D, on peut voir. Messi, n'oubliez pas, c'est 3 buts, 2 passes D. Et Mbappé, c'est 4 buts et 0 passes D depuis ce début de saison. Et aucune équipe depuis le Racing Club de Paris en 58-59 n'a réussi à inscrire autant de buts que le PSG lors des 4 premières journées de Ligue 1. Ils sont en train de tout emporter sur leur passage. Chaque fois, les journées avant, il y a plus de buts, 7 contre l'équipe de Lille, il y a eu 5 aussi contre l'équipe de Clermont. Donc là, il y en a un petit peu moins, vu qu'il y a eu seulement un but inscrit, mais en tout, ça fait déjà 18 buts inscrits en 4 matchs. C'était plus arrivé depuis plus de 60 ans dans le championnat français. Et toujours avec le Paris Saint-Germain, donc le PSG, je vous ai dit, a touché 3 fois les poteaux hier et 28 fois en championnat depuis le début de la saison dernière, soit au moins 12 fois de plus que toute autre équipe sur la période dans le championnat français. C'est quoi, ils ont touché beaucoup de fois les poteaux depuis le début de saison dernière. Souvenez-vous, Léo Messi avait touché énormément de fois les montants saison dernière. Et toujours avec le PSG, donc seul Hoffenheim, donc 25 fait mieux parmi les équipes des 5 grands championnats européens sur la même période. Donc le PSG a glané 23 points après avoir été mené au score depuis le début de la saison. C'est que le PSG perdait 1-0 et ils ont quand même pris 1 point. Donc 23 points comme depuis le début de la saison dernière. Il y a seul Hoffenheim, une équipe en Allemagne, qu'on a pris plus que l'équipe parisienne.
Et toujours avec Paris, donc le PSG a marqué lors de chacun de ses 13 derniers matchs à domicile en championnat. Donc voilà, tout est dit voilà, sur cette info les gars. À chaque fois au moins un but inscrit par l'équipe parisienne au Parc des Princes sur les 13 dernières rencontres. Mbappé les gars, donc ça n'a pas été un énorme Mbappé. On peut voir qu'il a obtenu la note seulement de 4. Donc Camara lui étincelant, la nouvelle recrue du côté de Monaco. Il a fait un match énorme, il a obtenu la magnifique note de 8 sur 10. Léo Messi les gars, donc il est sorti. Bon, il lui reste à peu près 5 minutes de jeu. Il est sorti, regardez la tête qu'il a fait quand il est sorti. Gars. On va parler d'un joueur qui a énormément déçu, c'était sa première fois qu'il commençait titulaire, il remplaçait Vitinha parce que Vitinha était suspendu à cause des cartons jaunes qu'il avait pris lors des matchs avant, et c'est Renato Sanchez. Il a été noté seulement d'une note de 3 sur 10, c'est vrai qu'il n'a pas fait un bon match, voilà, Renato Sanchez, donc voilà, on sait que Vitinha, je pense ça sera plus Vitinha, Verratti les deux titulaires, et voilà, Renato ça sera plus on va dire un super sub. Et toujours avec Paris les gars, donc une nouvelle aujourd'hui qui devra arriver du côté du PSG, enfin un joueur, donc Fabien Ruiz doit s'engager ce lundi au Paris Saint-Germain. Donc voilà, peut-être aujourd'hui nouveau joueur du côté du Paris Saint-Germain, parce que le journal Le Parisien dit que le joueur de Naples est pressenti pour arriver au club. Et côté Monégasque, donc Philippe Clément, le coach, il a dit on aurait pu marquer le deuxième but, on doit être très efficace, on l'a été, mais pas à 100%. Il a également dit la deuxième mi-temps était moins bonne, mais les joueurs doivent s'améliorer, prendre un point ici, ce n'est pas super, mais c'est bien, bon c'est déjà bien quand même de prendre un point, surtout contre le PSG qui est en grande forme depuis le début de la saison. Et il revient sur la blessure aussi de Kevin Volland, donc Kevin Volland buteur, et il s'est blessé en gros sur le but. On pense que c'est grave, il doit être indisponible plusieurs semaines, voilà, il doit être indisponible quasiment, je sais pas, 2-3 semaines, peut-être un mois, on ne sait pas, donc voilà, c'est plus grave que prévu, la blessure de l'attaquant allemand. Et Kevin Volland les gars, donc but face au PSG, c'est 4 buts. Donc Kevin Volland, le joueur du championnat, ils ont marqué le plus de buts face au Paris Saint-Germain dans l'élite, voilà, depuis son arrivée à l'AS Monaco en 2020-2021. Et toujours avec Monaco, donc ils ont marqué lors de chacun de ses 7 derniers matchs à l'extérieur en championnat. Donc ça aussi, c'est une équipe vraiment qui voyage très très bien, cette équipe monégasque. On va parler de ce joueur les gars, il a réalisé une énorme performance, c'est Axel Disasi, donc s'est fait remarquer ce soir, regardez déjà tous les ballons qu'il a touché, il a fait vraiment un gros match, et il a dit on a su contenir Neymar et Messi dans la pocket, donc en gros dans la poche. Il a dit que voilà, il a réussi vraiment à canaliser on va dire Messi et Neymar hier, voilà ce qu'a dit Disasi à la fin du match. Il a également dit il y a un petit goût amer parce qu'on était venu ici pour gagner quand même, donc bon c'est comme un point pris par cette équipe de l'AS Monaco. Et sur les rumeurs l'envoyant au PSG, parce que vous savez que le PSG, j'en ai parlé il y a quelques jours à des vues sur ce joueur, il y a des rumeurs, mais ce soir j'étais concentré avec sur l'AS Monaco et je suis bien ici, donc en gros voilà, il dit qu'il est très bien à Monaco, mais bien sûr vous savez que dans le foot tout peut arriver, il peut avoir un transfert de Disasi du côté du PSG avant la fin du mercato. Et ce joueur les gars, vraiment c'était la première fois que je le voyais jouer, Mohamed Camara, énorme match de la part du Malien, il était partout hier, incroyable bien sûr, recrue, c'est le joueur en gros qui remplace Aurélien Tchouaméni au milieu de terrain du côté de Monaco. Il ne faut pas oublier aussi le gros match du gardien allemand Nubel, les gars, qui a fait une grosse prestation hier contre le PSG. Et toujours, et pour finir sur cette rencontre PSG-Monaco, donc Guy Stéphane, donc l'adjoint de Didier Deschamps, l'équipe de France est présent dans les tribunes du Parc des Princes pour observer Youssouf Fofana. Le milieu monégasque réalise pour le moment un top match face au PSG. Donc voilà une petite info les gars concernant bien sûr cette rencontre. On continue avec les autres matchs en Ligue 1. On va parler de l'équipe juste derrière le PSG au classement. C'est l'équipe de Marseille. Et Marseille, très belle victoire, 3-0, ils se sont imposés du côté de Nice. Donc un doublé d'Alexis Sanchez et un but de Tavares. Donc c'était un après-midi parfait pour Marseille hier après-midi. Les statistiques du match, donc un peu plus de tirs pour l'équipe de Nice, 16 tirs mais seulement 2 frappes cadrées. Trop de tirs hors cadre alors que Marseille a 13 tirs. 4 tirs cadrés, 3 buts. Ils ont été très efficaces. Les joueurs marseillais, donc la promenade des Marseillais, c'est plus la promenade des Anglais, c'est bien la promenade des Marseillais. Et Alexis Sanchez, il fait la une du journal Équipe version OM. Donc Sanchez fait merveille. Donc un doublé de l'attaquant chilien permet à l'OM de confirmer ses débuts de saison prometteurs. Le gym en revanche affiche des lacunes inquiétantes. Voilà cette équipe de Nice. Je crois qu'il n'a toujours pas gagné un match quand même cette saison en Ligue 1, je vous parle. Donc voilà, c'est une catastrophe. Donc on revient nous sur Marseille, on revient voilà sur Alexis Sanchez les gars. Donc 2 buts. Donc l'attaquant chilien inscrit son premier doublé dans les 5 grands championnats depuis mai 2021. Il n'avait pas inscrit de doublé en gros, ça faisait plus d'1 an. Donc voilà, la nouvelle recrue star du côté de Marseille déjà. Il montre bien sûr son potentiel. Et Sanchez a inscrit au moins un but lors de chaque saison depuis ses débuts dans les 5 grands championnats européens en 2008-2009. Donc chaque saison qu'on suivit depuis 2009 en gros, il a marqué au moins un but à chaque fois.
fois lors d'une saison en championnat. Donc cette saison, bien sûr, la série se continue pour le joueur chilien. Et on peut voir qu'il a obtenu une magnifique note de 8 sur 10 par rapport à sa prestation hier contre l'équipe de Nice. Et Enzo Oliveira, donc c'est un proche d'Alexis Sanchez. Donc il l'a dit, le classique donc face au PSG sera le match d'Alexis Sanchez, celui qui permettra de montrer qu'il est toujours au top niveau européen. Voilà bien sûr la nouvelle recrue marseillaise. Et Sanchez est le joueur le plus trouvé par Dimitri Payet aujourd'hui, un duo prometteur qui peut faire très mal cette saison. C'est vrai que j'ai une bonne nouvelle pour Payet parce qu'il a commencé enfin titulaire, lui qui était sur le banc lors des 3 premiers matchs de Ligue 1. Donc là Igor Tudor l'a mis titulaire, puis il y a vraiment une énorme relation. C'est très bien. Enfin, on les a vus énormément, on va dire Payet avec Alexis Sanchez. Et on va parler de ce joueur, les gars, ce joueur vraiment aussi qui fait un très bon début de saison du côté de l'EM. Donc une recrue, c'est Nuno Tavares, compte 3 buts en Ligue 1 cette saison, plus que tout autre défenseur des 5 gros championnats européens. Donc voilà, il a déjà 3 buts et c'est lui qui a le record parmi les défenseurs en nombre de buts inscrits en Europe. Donc lui, il n'a pas marqué, mais il a été passeur D. Et Klose a délivré sa deuxième passe décisive en 4 matchs de championnat avec l'Olympique de Marseille. Félicitations à l'ancien Lensois. Et toujours avec Marseille, donc n'avait plus marqué au moins 3 buts lors d'une première période de championnat depuis, donc c'était le 21 avril 2018 contre Lille. C'est vrai qu'au bout de 45 minutes, il y avait déjà 3-0 pour l'OM. Et c'était plus arrivé depuis plus de 4 ans pour cette équipe Marseille d'inscrire 3 buts en première période. Et de l'autre côté, côté Nice, donc c'était pas une bonne après-midi. Donc l'après-midi a été dur pour certains, par exemple celui qui commente, on va dire, le match voilà, sur le Twitter officiel de l'OGC Nice. On peut voir qu'il était complètement dépité. Et toujours sur ce Nice-Marseille, donc des bagarres ont eu lieu dans les tribunes entre supporters niçois et marseillais. Pourtant, j'avais dit que les supporters marseillais n'avaient pas le droit de venir, donc ils n'ont pas eu le droit, bien sûr, c'était fermé. Mais bon, il y a bien des supporters de l'OM qui ont payé leur place et qui sont rentrés dans les tribunes. Donc dès que Marseille a marqué, voilà, ils ont sauté de joie, bien sûr. Et après, on peut voir qu'il y a eu des embrouilles entre les supporters niçois et les supporters marseillais, bien sûr, quand ils ont célébré les buts de l'OM. Et toujours, les gars, et c'est la dernière info concernant ce match, donc une famille a été refusée à l'entrée de l'Allianz Riviera, donc le stade de Nice hier, parce que deux de leurs enfants portaient un maillot de Manchester United. Donc voilà, c'est interdit de rentrer avec un autre maillot que le maillot de Nice, hier du côté de Nice. On continue avec l'équipe aussi en tête avec Marseille et le PSG. C'est l'équipe de Lens. Lens jouait samedi soir contre Rennes et belle victoire des Lensois. 2-1 Fofana Openda contre un but de Gaëtan Laborde. Donc les statistiques du match. Donc voilà, félicitations à cette équipe de Lens. Et sacré début de saison des Lensois. Donc 4 matchs, 3 victoires, 1 match nul. Donc voilà, ils ont quand même gagné l'équipe de Monaco hier qui a beaucoup gêné l'équipe du PSG. Lens s'est imposé quand même 4-1 la semaine dernière. Rennes aussi qui est une grosse équipe du championnat. Ils se sont imposés samedi soir 2-1. Donc un début de saison quasiment parfait pour cette équipe de Lens. Et Lens reste sur 7 matchs à domicile en championnat avec au moins 2 buts inscrits, 17 buts au total. Donc leur meilleure série depuis février-août 96, 7 également, où ils avaient été buteurs, on va dire à domicile, tout simplement. Et Seko Fofana donc est presque partout lors de ce succès. Déjà regardez le nombre de ballons touchés, donc à chaque point, donc bien sûr c'est un ballon touché par Seko Fofana. Il a été énorme, il a marqué en plus un magnifique but, un passement de jambe, frappant roulé, poteau rentrant. Quel joueur, Seko Fofana, l'un des meilleurs milieux de terrain de notre championnat. Et on peut voir 4 apparitions, donc 4 matchs cette saison. Regardez déjà, c'est magnifique stats, donc 2 passes D. On peut voir qu'il a inscrit 2 buts pour un milieu, c'est pas mal aussi, 2 passes D. Donc plus de 358 minutes jouées, 8 tirs, donc vraiment un énorme joueur. Et c'est pas sûr qu'il reste du côté de Lens, parce que sur le mercato il a dit, il a répondu à une question, donc je suis quelqu'un de très ambitieux, je ne me fixe pas de limite. Maintenant il reste encore 5 jours de mercato pour réfléchir et voir quelle décision je vais prendre. Il y a des sollicitations et des possibilités, on verra ce qui va se passer pour son futur. Donc c'est pas sûr qu'il reste du côté de Lens. Il peut rester du côté de Lens, mais il peut être transféré dans une autre équipe, en France on espère, ou ailleurs à l'étranger. Et on peut voir que Rennes, les gars, est venu au renseignement au milieu de semaine dernière au sujet de Seko Fofana. On peut voir que Lens a fait comprendre qu'il n'était pas vendeur, mais bon voilà, si le joueur a envie de partir, Lens sera très compliqué de le conserver. Donc après voilà, pour Lens, vaut mieux bien sûr essayer de le conserver. Et on va parler de ce joueur, les gars, l'autre buteur du match hier côté lensois, enfin c'était samedi soir. Donc c'est Loïs Openda. Aucun joueur belge n'a inscrit plus de buts que Openda dans les 5 grands championnats européens plus Eredivisie en 2022. Donc félicitations à lui. On continue avec les autres matchs du championnat. Reims contre Lyon, un partout entre ces deux équipes. On peut voir quand même que Lyon a dominé. Pourtant les tirs cadrés, c'est 5 tirs cadrés des deux équipes, mais Lyon plus de 18 tirs alors que Reims seulement 8 tirs. Voilà, les tirs cadrés c'est les mêmes. Donc on va parler de ce joueur, les gars. Junya Ito n'est que le 3e joueur japonais à marquer un but dans toute l'histoire de la Ligue 1. C'est lui qui a inscrit le premier but de la partie hier. Donc c'est un buteur, on va dire, japonais. Il a été, l'équipe de Lyon a égalisé grâce à Moussa Dembélé. Et Dembélé a marqué quand même lors de ses 8 derniers matchs
en Ligue 1 où il a pu jouer. Donc 10 buts au total pour Moussa Dembélé, donc il a été buteur en toute fin de match. Il a permis quand même à Lyon de prendre un point lors de ce déplacement du côté de Reims. Et Karl Toko Ekambi, il a été catastrophique. On peut voir qu'il a écopé la note de 2 sur 10 lors de cette rencontre hier contre le Stade de Reims. Et le président de Reims, Jean-Pierre Caillot, est en colère contre l'arbitrage. Je suis déçu pour nos joueurs, je le répète toutes les semaines, il y a un problème avec l'arbitrage français. Donc voilà ce qu'il a dit par rapport à l'arbitre de la rencontre hier. On continue les gars avec les équipes après les mieux classées au championnat. Après c'est Lorient qui est très bien classé actuellement en Ligue 1. Donc Lorient joue contre Clermont et Lorient s'est imposé 2-1. Donc c'est un doublé de Terem Mofi lors de cette rencontre. Donc plus de 22 tirs comme pour Lorient, c'est énorme. Donc 9 tirs cadrés, 2 buts. Donc belle victoire des Lorientais. Et on va parler de Lorientais, a été impliqué dans 9 tirs lors de ce match, 5 tirs et 4 dernières passes avant un tir. Donc félicitations à lui. Donc bon, il n'a pas marqué, je dis, c'est Mofi qui a inscrit le doublé. La Auxerre aussi, la Auxerre très bien classée actuellement en Ligue 1. Donc il joue contre Strasbourg et victoire de la Auxerre, la première à domicile. Après elle s'est imposée la semaine dernière du côté de Montpellier. Deuxième victoire d'affilée pour la Auxerre. Pourtant on peut voir quand même que Strasbourg un peu plus dominé, les Bourguignons, mais c'est bien la Auxerre qui a permis, qui a pris les 3 points on va dire dans cette rencontre. Et surtout c'est un match sans prendre de but pour Benoît Costil, le nouveau gardien de cette équipe de l'AGA. Et il réagit à sa fin de série sans clean sheet. Ça montre qu'on a été solide, l'attaquant, les milieux, les défenseurs, le gardien. Puis voilà, au moins on me cassera plus la tête avec cette série à la con. Parce que des fois il y a des trucs qui me font chier. Parce que en gros 29 matchs plus tard, Benoît Costil réalise enfin un nouveau clean sheet. La dernière fois où il avait fait un match sans prendre de but, c'était le 16 mai 2021, donc il y a plus d'1 an. Donc c'était face à Lens avec l'équipe de Bordeaux. Et donc 29 matchs où il prenait au moins un but. C'est qu'il a pris beaucoup de buts la saison dernière avec Bordeaux. Et là, enfin, il a dit qu'on va plus le faire chier avec cette série qui le gênait énormément. Et toujours avec l'AG Auxerre, donc Jean-Marc Furlon explique pourquoi il porte toujours une casquette à l'envers. Bon, là, sur cette photo, il l'a pas, mais voilà, comme vous pouvez le voir sur le banc de l'AG Auxerre, il a toujours une casquette à l'envers, un peu comme moi, bref. Donc d'abord, c'est parce que je n'ai plus de cheveux. Il a également dit la deuxième chose, c'est lié à mon papa qui est parti, il mettait toujours des casquettes à l'envers. Donc voilà, c'est là qui se posait tout simplement la question. On continue avec les autres résultats et on va parler du carton. Là, c'est quand même un incroyable résultat. 7-0 pour l'équipe de Montpellier contre l'équipe de Brest. Pourtant, Brest, c'est quand même une équipe très solide à domicile. On a pu voir qu'ils avaient énormément gêné l'OM là, il y a quelques jours. Et 7-0, ils ont pris. Donc après, ils ont pris un carton rouge à la 50e minute. Mais au bout de à la mi-temps, il y avait déjà 5-0. Donc voilà, le carton rouge n'a rien changé. Donc voilà, c'est un match sans pour Brest. Donc l'équipe de Montpellier, c'est 14 tirs, 8 tirs cadrés, 7 buts. Ils ont été très très efficaces. L'équipe de Brest, c'est aucune frappe cadrée. Donc ils n'ont pas du tout existé. Et on peut voir voilà, qu'au bout de 31 minutes de jeu, il y avait déjà 5-0 pour l'équipe de Montpellier. Voilà, le match était déjà fini. Et Montpellier devient le premier club à inscrire 5 buts après 31 minutes de jeu dans un match de Ligue 1 depuis Lille face à Istres en 2005. Voilà, donc pour montrer l'exploit bien sûr des Montpelliérains. Et Montpellier tout simplement a remporté donc hier là sa plus large victoire de son histoire en Ligue 1. Jamais ils avaient marqué autant de buts lors d'une rencontre cette équipe dans le sud de la France. Et on peut voir que Wabi à l'abordage une belle note de 8 et le gardien de Brest qui a pris 7 buts hier, bisous. Donc Allo, en gros bisous Allo avec une note seulement de 2, bon après c'est plutôt logique vu qu'il a pris énormément de buts. Et pourtant Brest les gars, il y avait un magnifique mercato avec tous ces joueurs qui sont arrivés, des joueurs très intéressants du côté de Brest, mais bon voilà, ça n'a pas fait d'effet on va dire hier contre Montpellier. Et la semaine de Madi Camara, donc 6-0 avec son équipe de Saint-Etienne avant, c'était la semaine dernière contre l'équipe du Havre. Il a été transféré entre temps à l'équipe de Brest et là du coup il reprend encore une claque, 7-0 maintenant avec son nouveau club. Donc voilà, compliqué pour l'ancien Stéphanois. Nantes contre Toulouse, 3-1 pour les Nantais, donc pourtant Toulouse menait 1-0, mais voilà, en deuxième période, c'est Nantes qui a été énorme avec 3 buts inscrits. Donc les statistiques du match, donc les Canaries au caractère. Et Ludovic Blas qui est rentré à la mi-temps. Et donc il a changé la donne. Il a obtenu une belle note de 7 sur 10. Donc il n'a pas marqué, mais il a été très très bon sur cette deuxième période où Nantes a inscrit 3 buts. Il y avait aussi 3 contre l'équipe de Angers. Une victoire des Troyens 3-1 contre cette équipe de Angers. On peut voir voilà, que 3 quand même dominé largement cette équipe de Angers. Et le dernier buteur de 3 les gars, c'est Audebert, 17 ans, 273 jours et le deuxième plus jeune joueur à marquer avec 3 en championnat. Une petite info concernant ce joueur. Et on peut voir que Ripard et Lopez, nouveau joueur de cette équipe de 3, les deux ont obtenu une note de 7 sur 10. Donc bon match de la part des deux. Sinon, tous les autres résultats, donc Ajaccio-Lille, on en avait parlé samedi, Lille s'est imposé 3-1 du côté de Ajaccio. On peut voir le classement des meilleurs buteurs, donc la MNM toujours devant, Neymar 6 buts, Mbappé 4 buts et Léo Messi 3 buts accompagné de TT aussi Sotoka, l'attaquant lensois, et le classement après cette 4e journée de Ligue 1. Donc le PSG, Marseille, Lens, les 3 équipes en tête avec 10 points pris
prix sur 12 possibles. On peut voir que Lyon très bien classé. Dans les dernières places, Angers, Nice, Reims et Ajaccio. N'oubliez pas, il y aura 4 descentes en fin de saison. On quitte la France, direction l'Angleterre. On commence comme dans tous les championnats avec le leader. Donc le leader en Angleterre, c'est Arsenal. Et Arsenal joue contre Fulham. Et de nouveau, une victoire pour les Gunners. Une victoire de 1. Donc Odegaard et Gabriel, parce que je regardais son nom, mais ouais, c'est bien Gabriel, qui a fait une boulette sur le premier but. Concédé par son équipe. Bon, il a égalisé. Enfin, c'est lui qui a permis, on va dire, à Arsenal d'inscrire le deuxième but et surtout ce but de la victoire. Et 4 matchs de Première Ligue, 4 victoires pour Arsenal. Donc des débuts parfaits, 12 points pris sur 12 possibles. Pour Arsenal, et Arsenal a remporté ses 4 premiers matchs d'une saison pour la 3e fois. En 2003-2004, ils avaient terminé champions d'Angleterre. En 2004-2005, de nouveau, ils avaient fait 4 premières rencontres de championnat, 4 victoires, ils avaient terminé 2e. À quelle place finiront-ils cette année? On les voit quand même terminer au moins dans le top 4. Pourquoi pas essayer de terminer, gêner à Manchester City et Liverpool, bien sûr, qui vont encore lutter pour gagner ce championnat anglais. Et c'est que la saison dernière et cette saison, ça n'a rien à voir pour Arsenal. La saison dernière, ils avaient commencé 3 matchs, 3 défaites, 20e, 0 points pris après 3 matchs, alors que là, 4 matchs joués, 4 victoires, 12 points pris pour cette équipe de Arsenal. Et Saliba s'éclate en Angleterre, donc il a fait un énorme match. Contre l'équipe de Fulham, plus de 102 ballons touchés, c'est énorme quand tu passes la barre des 100 ballons touchés en un match, 95% de passes réussies, 91 passes réussies, 9 passes longues, un tacle. Il a fait une passe D aussi, William Saliba, donc félicitations à lui. Donc ses stats quand même, un but et une passe D, il avait été buteur, souvenez-vous, sa magnifique frappe qui était partie en pleine lucarne lors du dernier match des Gunners, donc félicitations à lui. C'est vrai qu'Arsenal ça a changé parce que par exemple il y a un an, jour pour jour, les Gunners étaient corrigés par Manchester City et pointés à la dernière place, j'ai dit, c'était la 3e défaite d'affilée. Donc vous avez pris un 5-0, une manita contre cette équipe de Manchester City. Et toujours il y a jour pour jour une autre humiliation prise par Arsenal. Donc c'était il y a 11 ans, Arsenal était humilié à Old Trafford d'un 8-2. Arsenal, ils avaient concédé contre cette équipe des Red Devils. Et concernant Mitrovic, lui buteur côté Fulham malgré la défaite de son équipe. Donc 4 matchs, déjà 4 buts en première ligue pour c'est un meilleur buteur du championnat du Championship la saison dernière. Et en 2022, il a des stats complètement folles à Mitrovic. 32 matchs, 26 buts pour l'attaquant serbe. On continue avec le dauphin actuellement de Arsenal, c'est Manchester City qui joue contre Crystal Palace et se sont fait très peur les Citizens, ils perdaient 2-0. Donc après voilà, ils ont complètement renversé le match et gagné surtout ce match 4-2 avec un joueur Erling Haaland bien sûr et son coup du chapeau, premier hat-trick, on va dire premier triplé pour Haaland dans son nouveau club. Et à 22 ans, Erling Haaland a désormais inscrit un triplé dans 7 compétitions différentes, donc en Bundesliga, en Coupe, en Bundesliga cette fois-ci autrichienne, en Ligue des Champions et maintenant en Première Ligue. Félicitations à lui. Et à seulement 22 ans, Haaland a déjà inscrit plus de triplés dans sa carrière que certaines légendes. Donc Haaland, il est déjà à 13 triplés dans sa carrière. Wayne Rooney dans toute sa carrière, 10 triplés. Fernando Torres, 8 triplés ou même Samuel Eto'o, 9 triplés. Donc voilà, Haaland, les gars, il a seulement 22 ans. On pense qu'il va peut-être jouer encore pendant 15 ans au foot. Donc il va bien sûr écraser encore ce record et marquer encore beaucoup de triplés. Donc incroyable bien sûr les stats de l'attaquant norvégien. Et actuellement les gars, il est déjà 4 matchs de Première Ligue, donc 6 buts et une passe D. Donc actuellement, il n'y a que lui et Neymar, les gars, les 2 meilleurs buteurs des gros championnats européens. Parce que Neymar aussi a 6 buts inscrits après 4 journées. Donc voilà, Neymar et Haaland, c'est très fort en ce début de saison. Et Erling Haaland, donc, il a mis ce petit message sur son compte Instagram. On peut voir des personnes qui ont réagi comme Fabrizio Romano ou comme Karim Benzema qui a mis des flammes en gros. Qu'il était chaud, bien sûr. Benzema a dû voir la performance XXL de l'attaquant Erling Haaland. Et quel duo, donc Haaland, les gars, donc j'ai dit, c'est 6 buts. Odegaard, c'est 3 buts, mais là, dans un autre club, c'est l'équipe de Arsenal. 8% des buts en Première Ligue en 2022-2023 ont été inscrits par le duo norvégien. Donc voilà, félicitations à ces deux-là. Et je vous ai dit que Haaland, il a 6 buts inscrits après 4 matchs. Seul Diego Costa a réussi de meilleurs débuts qu'Erling Haaland en Première Ligue. En 2014, l'Espagnol avait inscrit 7 buts sur ses 4 premiers matchs avec Chelsea, alors que Haaland, il a 6 buts. Donc voilà, il commence très fort, l'attaquant Erling Haaland. On continue, on descend un peu dans le classement. Le 3e, c'est l'équipe de Tottenham qui joue du côté de Nottingham Forest. Vous savez, cette équipe promue qui a investi beaucoup de millions d'euros simplement sur le mercato. Ils se sont inclinés 2-0 contre l'équipe de Tottenham. Un doublé de Harry Kane. Dommage, Harry Kane aurait pu marquer un triplé. Son penalty a été arrêté par Dean Anderson et le premier gardien de Première Ligue a arrêté un penalty de Harry Kane depuis Karius en 2018, ça qui marque à chaque fois les pénaux. Harry Kane, hier, il s'est fait arrêter son penalty et Harry Kane, il a quand même marqué un doublé et donc il est devenu hier le 3e meilleur buteur de l'histoire de la Première Ligue. Donc Harry Kane maintenant 187 buts en 286 matchs, il y a juste Wayne Rooney et Alan Shearer, le recordman, toujours 260 buts en 441 matchs, le meilleur buteur de l'histoire de la Première Ligue. Et depuis ses débuts en février, donc Dejan Kulusevski
Kulusevski des Spurs a fait plus de passes décisives dans la compétition que tout autre joueur. Il a été passeur D lors du match hier contre Nottingham. Et déjà 10 passes D, c'est lui qui a le record depuis son arrivée dans le championnat. N'oubliez pas que c'est un ancien joueur de la Juventus Turin. Et depuis début mars dernier, les Spurs ont récolté plus de points dans le championnat anglais que toute autre équipe. 39 points pris par cette équipe de Tottenham depuis mars dernier. C'est plus que par exemple Manchester City ou même l'équipe de Liverpool. Chelsea, les gars, joue contre Leicester et Chelsea s'est imposé 2-1. En plus, Chelsea a un peu galéré parce que Chelsea, après un carton rouge, Gallagher, les gars, a pris double carton jaune à la 28e minute. Donc Chelsea a joué quasiment plus d'une heure avec un joueur en moins. Mais ils ont quand même réussi à gagner le match. Et c'est Sterling, les gars, qui a inscrit le doublé. L'ancien joueur de Manchester City. Donc il a inscrit son premier doublé du côté de Chelsea en match officiel. Et 3 joueurs ont marqué un but en première ligue pour Liverpool, Manchester City et Chelsea. Anelka, Sturridge et maintenant Raheem Sterling. On va parler de Manchester United, ça va bien mieux pour les Red Devils. Donc Manchester United, après deux premiers matchs, deux défaites, donc là ça va mieux, ils ont gagné contre Liverpool là, il y a quelques jours. Et ils ont gagné ce week-end contre Southampton 1-0, Bruno Fernandes, l'unique buteur du match. Et première victoire à l'extérieur, toute compétition confondue pour Manchester United depuis le 20 février dernier. C'est vrai que ça faisait plus de 5 mois qu'ils n'avaient pas gagné à l'extérieur. C'était face à Leeds, une victoire 4-2 des Red Devils. Et l'ère Eric Ten Hag est enfin en marche, on peut dire. Manchester remporte pour la première fois 2 matchs consécutifs de Première Ligue depuis février. Et première fois que Manchester gagne à l'extérieur tout en gardant sa cage inviolée en 2022. Donc voilà, tout va, enfin ça va un petit peu mieux, on va dire. On va pas non plus dire que tout va bien, ça va mieux du côté de Manchester United. Et les 2 derniers matchs de Lisandro Martinez, donc il a été élu homme du match contre Liverpool lundi dernier. Il a été élu homme du match samedi avant-hier contre Southampton. Voilà, lui qui a eu du mal, on va dire, lors des 2 premières rencontres. Là, maintenant il s'est acclimaté, on va dire, à son nouveau club. De Manchester, il a été accompagné en défense par Raphaël Varane, 2e fois titulaire pour Raphaël Varane d'affilée, et puis voilà, 2e victoire, parce qu'Harry Maguire avait joué les 2 premiers matchs, on peut voir qu'à chaque fois, il y a eu des défaites, en plus des grosses défaites prises par cette équipe de Manchester, et lui aussi, de nouveau, il a commencé sur le banc, il a joué les 20 dernières minutes, c'est Cristiano Ronaldo, et on sait que c'est compliqué actuellement sa situation, on est bientôt à la fin du mercato, on ne sait pas ce qu'il va faire, et on avait entendu la rumeur Naples, et en gros, Luciano Spalletti parle de CR7, n'importe quel entraîneur ne renoncerait pas à la chance d'entraîner Ronaldo, mais il n'y a pas de négociation, donc en gros Ronaldo n'ira pas à Naples. Donc pour l'instant, voilà, on se dirige tout simplement une saison de plus de Cristiano Ronaldo du côté de Manchester United. Et on va parler d'un autre Portugais, le buteur du match, Bruno Fernandes. Et depuis ses débuts, Bruno Fernandes en première ligue, il y a seulement 3 joueurs qui ont inscrit plus de buts que lui, donc Son 45, Harry Kane 49 et Mohamed Salah 54, parce que Bruno Fernandes, c'est son 37e but comme qu'il inscrit en première ligue depuis son arrivée au club il y a déjà à peu près 2 ans. Donc félicitations, n'oubliez pas que lui joue milieu de terrain alors que les autres, c'est des attaquants. Et première entrée en jeu avec Manchester pour Casemiro, donc il a commencé sur le banc, il est rentré en cours de jeu, donc en gros voilà les premières images de Casemiro lors d'un match officiel avec son nouveau club de Manchester United. On va parler du carton, c'est qu'il y a eu pas mal de cartons récemment, il y a eu le PSG 7-1, il y a eu le Bayern 7-0 la semaine dernière, et là encore pire, 9-0 pour l'équipe de Liverpool contre l'équipe de Bournemouth. Donc je ne vais pas citer tous les buteurs parce que quasiment tout le monde a marqué. Ce qui est incroyable quand même, c'est que Mohamed Salah, qui marque beaucoup de buts du côté de Liverpool, il n'a pas marqué lors de cette victoire 9-0 de son équipe. Donc voilà, c'est un record, c'est un record en première ligue. Et donc en gros ce match, au record aussi avec 3 autres matchs avec 9-0. Il y a eu aussi ce 9-0 entre Manchester, de nouveau c'était Southampton en février 2021. Southampton également en 2019, ils avaient pris un 9-0 à domicile contre Leicester. Et en 1995, c'était Manchester qui avait gagné 9-0 contre, je connais pas le Ipswich, peut-être tôt, je sais pas, je vois un peu le nom. Bon bref, voilà, c'est une plus grosse victoire. 9-0, donc voilà, incroyable bien sûr la démonstration des Reds. Et sur ces 3 derniers matchs à Bournemouth, a encaissé 16 buts et n'en a pas inscrit un seul but. Donc voilà, ils avaient commencé par une victoire la première journée, et là c'est la 4e journée, donc les 3 matchs qu'on suivi, c'était que des défaites. Donc après ils ont joué comme contre du lourd, voilà, Arsenal, Manchester City et Liverpool, bien sûr, des cadors en Angleterre. Et Bournemouth a concédé plus de buts en 4 matchs en 2022-2023 que Petrovic n'en a concédé en 35 matchs de Première Ligue pour Chelsea en 2004-2005. Donc en tout là ils ont pris 16 buts, cette équipe de Bournemouth on va dire en 4 matchs, alors que Petrovic avec Chelsea en 35 matchs en une saison, il avait pris seulement 16 buts. Incroyable bien sûr la performance de l'ancien gardien de Chelsea. Et Liverpool, les gars, se régale contre Bournemouth ces dernières années. Donc en gros, regardez les dernières confrontations, on peut voir à chaque fois que Liverpool déjà s'impose, et plus s'impose souvent avec des grosses victoires, des 3-0, 4-0. Il a bien sûr ce week-end avec ses grosses victoires 9-0. Alexander Arnold, donc un match
très tranquille pour lui, un match où il a été décisif, un triplé de passes décisives pour Alexander Arnold. Donc Roberto Firmino, non, il a été buteur, Alexander Arnold, magnifique but, mais triplé de passes décisives pour Roberto Firmino, les gars. Donc pour Diaz, Elliott, Alexander Arnold, il a aussi marqué 2 buts, hein. Il a été impliqué sur 5 buts quand même, Roberto Firmino. Et seuls 2 joueurs ont été directement impliqués dans plus de 5 buts dans un match de Première Ligue. Donc Firmino contre Bournemouth ce week-end, il y a aussi Gabriel Jesus qui a inscrit 4 buts et une passe D contre l'équipe de Watford. On continue les gars avec West Ham qui joue contre Aston Villa et enfin West Ham a marqué un but et en plus ils se sont imposés parce qu'ils avaient commencé les 3 premiers matchs, hein. Ils avaient fait 3 matchs et 3 défaites, ils n'avaient toujours pas inscrit un but et ils ont enfin marqué un but, hein. Il aura fallu attendre 3 matchs et 74 minutes pour que West Ham marque son premier but en Première Ligue cette saison. Donc Pablo Fornals lance enfin la machine de West Ham et West Ham est la 9e équipe de l'histoire de la Première Ligue à disputer 1000 matchs dans la compétition du championnat anglais. Ils sont les 6e à enregistrer une victoire sur ce cap, hein, vu que ça a été une victoire 1-0 contre l'équipe de Aston Villa. Et sinon on peut voir tous les autres résultats de cette 4e journée de Première Ligue, hein. Brentford Everton 1 partout, Brighton s'est imposé 1-0 contre Leeds United, Wolverhampton a fait 1 partout, hein, contre Newcastle, buteur Alan Saint-Maximin, buteur côté Newcastle, magnifique reprise de volée. Le classement, donc Arsenal un seul en tête avec 12 points pris, hein, sur 12 possibles, City 2e, Tottenham 3e, on peut voir que Manchester remonte au classement, qui était dernier, sont 8e, dorénavant Liverpool 9e, je sais pas, tiens, Everton, Wolverhampton, Leicester actuellement sont derniers de Première Ligue. Direction l'Espagne, on va parler du Real Madrid qui jouait hier tard, hein, ça fait coup d'envoi 22h, du côté de Barcelone, hein, l'Espagnol Barcelone. Le Real Madrid s'est fait peur, mais le Real Madrid en fin de match, hein, Benzema à la 88e et Benzema de nouveau à la 90, plus 10 minutes de temps additionnel. Donc une victoire 3-1 du Real Madrid, donc le leader du leader en gros de Liga. Benzema sauve le Real Madrid avec 2 buts dans les dernières minutes et il est en or, un doublé de Benzema en fin de match conclut sa fantastique semaine. Donc en gros voilà les unes des journaux on va dire madrilènes bien sûr, ça fait la tête d'affiche, hein, de Karim Benzema en sauveur, hein, j'ai dit avec ce doublé en fin de match. Et Benzema les gars, il a marqué donc le but à la 100e minute, son premier but inscrit sur coup franc pour le Real Madrid. Jamais il avait inscrit un but directement sur coup franc direct au Real, première fois que ça lui arrive après plus de 9 ans quand même passé du côté du club. Et Benzema est devenu, hein, le 7e meilleur buteur de toute l'histoire de la Liga, donc il dépasse maintenant César qui est à 221, donc Benzema 222, donc il est très très proche de revenir, hein, sur Di Stefano 227 buts, donc le record, hein, toujours Léo Messi 473 buts, hein, dans le championnat espagnol. Et toujours avec Benzema, donc il a marqué 28 buts pour le Real en 2022 dans toutes les compétitions. Aucun joueur des 5 meilleures ligues européennes a marqué plus cette année. En gros, il ex aequo à 28 buts avec Kylian Mbappé, lui également à 28 buts, hein, sur cette année 2022 en championnat. Et Vini Junior, également buteur, hein, c'est lui qui a inscrit le premier but de la partie. Une magnifique passe, hein, pour le but de Vini Junior de Tchouaméni. Bref, Vini Junior a marqué 19 buts en 38 matchs pour le Real Madrid en Liga depuis la saison dernière, hein, donc félicitations à lui. Donc il a été élu homme du match, hein, le crack brésilien. Et on va féliciter aussi Carlo Ancelotti, hein, parce qu'il est devenu le 6e entraîneur ayant dirigé le plus de matchs dans l'histoire du Real Madrid, à 179 derrière Miguel Munoz, hein, le recordman 605, Zidane, Del Bosque, Benacer et Molovny, donc 183, donc il pourra revenir à très proche, encore 4 matchs, il reviendra sur Molovny, Carlo Ancelotti. Et le Real Madrid est leader de la Liga, c'est simple, hein, 3 matchs en plus, c'est 3 matchs à l'extérieur. Le prochain match, là, le 3 septembre, ils vont enfin jouer à domicile, hein, Bernabeu contre l'équipe du Betis. Et là, 3 matchs, 3 victoires à l'extérieur. Donc parfait, hein, ce début de saison pour l'équipe madrilène. Et on va juste parler de Hazard et Asensio. 0 minutes pour ces deux-là encore hier soir avec un remplacement possible à gauche, hein. Donc c'est vrai que Hazard, on avait dit voilà, que ça allait être sa saison et tout. Pour l'instant, Carlo Ancelotti ne compte pas du tout, hein, sur le joueur belge. On va parler cette fois-ci du FC Barcelone, hein, qui jouait contre Valladolid, c'était juste avant le match du Real. Et le Barça fait le taf, hein, une grosse victoire 4-0, Pedri, Sergio Roberto et un doublé bien évidemment de Robert Lewandowski, impérial en une Journal Sport. Et Killer Barça, en gros c'est le Turc, c'est celui qui met les buts maintenant, hein, du côté de Barcelone. Robert Lewandowski, donc Lewandowski voit double, il avait déjà vu double la semaine dernière à l'extérieur, cette fois-ci voit double à domicile au Camp Nou. Et actuellement c'est lui le meilleur buteur, mais il ex aequo avec Iglesias, mais il est déjà meilleur buteur, hein, du championnat espagnol avec 4 buts, hein, n'oubliez pas que Pichichi, donc meilleur buteur de la Liga, il y aura une énorme concurrence, une énorme rivalité entre Lewandowski, bien sûr, Benzema, lui qui a 3 buts inscrits, hein, depuis ce début de saison. Le 11 a commencé titulaire, hein, ce Barça Valladolid, hein, donc le 11 Blaugrana. Et Jules Koundé, le numéro 23, il a commencé titulaire. N'oubliez pas que je vous avais dit qu'il avait été enfin inscrit. Et voilà, première titularisation pour Koundé en Liga sous le maillot du Barça. Donc en plus un match sans prendre de but, un clean sheet, hein, pour Jules Koundé. Donc soirée parfaite, on va dire, hein, pour l'ancien joueur de Séville. Hein. Et on va juste parler de Aubameyang, les gars. Donc une info là que j'ai vue juste avant de faire la vidéo, c'est pour ça que je vais en parler aujourd'hui. Donc Aubameyang a été braqué hier soir à son domicile plusieurs malfrats. L'attendaient chez lui après Barça Valladolid.
et l'ont frappé sous la menace d'armes avant de lui voler des bijoux. Et cette affaire intervient quelques jours après l'agression de Lewandowski qui s'était fait dérober sa montre. Donc les criminels ont retenu quand même Aubameyang et sa femme allongée sur le sol pendant 1 heure la nuit dernière. Donc Aubameyang a été frappé au menton par une barre de métal. Les deux, lui et sa femme ont été légèrement blessés mais vont bien maintenant. Donc voilà, actuellement on envoie beaucoup de force bien sûr à l'attaquant Pierre-Emerick Aubameyang ainsi bien sûr que sa femme. Et sinon on peut voir tous les autres résultats de cette journée en Espagne. Donc avec Retafe et Villarreal 0-0. Séville les gars, de nouveau ils se sont fait battre contre Almeria. L'équipe promue s'est imposée 2-1 aujourd'hui. 2 matchs, Bilbao contre Cadix, Valence contre l'Atlético Madrid ce soir. Coup d'envoi 22h. Et on peut voir actuellement le classement, le Real Madrid en tête devant le Betis Séville. N'oubliez pas que la semaine prochaine, le Real reçoit l'équipe du Betis Séville. Donc les deux équipes pour l'instant ont gagné leurs 3 premiers matchs. Le Barça déjà à la 3e position. Donc voilà, ça va être vraiment palpitant bien sûr cette saison en Liga. Direction l'Italie, la Juventus contre l'AS Roma, c'était le retour de Dybala du côté du Juventus Stadium. Il a été décisif Dybala vu qu'il a fait la passe D pour le but de Tammy Abraham. Donc un partout, Vlahovic buteur à la 2e minute, un coup franc. J'ai pas vu le match mais j'ai vu son coup franc, il est parti en pleine lucarne, magnifique but de l'ancien joueur de la Fiorentina. Et Mourinho après Juventus Roma, lors de la première mi-temps nous avons eu du cul. À la mi-temps j'ai dit à l'équipe que j'avais honte d'être leur entraîneur. C'est vrai qu'en fait l'équipe de l'AS Roma a fait une première mi-temps catastrophique, la 2e mi-temps a été très bonne. Donc à la mi-temps il a dit qu'il avait honte tout simplement d'être l'entraîneur de cette équipe de Rome, José Mourinho. Et il a aussi dit, j'ai vu Abraham donner une interview, il a donné l'impression qu'il avait joué un grand match, mais il a été horrible. Donc c'est lui qui a été le buteur, Abraham. Donc voilà, il a envoyé pas mal de piques. José Mourinho qui était quand même très, pas content en gros de son équipe, on va dire hier, surtout lors de la première période. Naples les gars qui était leader en ce match, donc Naples contre la Fiorentina 0-0, n'a pas eu de but, donc pas grand chose à dire sur cette rencontre, jusque Tanguy Ndombele a joué son premier match officiel avec le Napoli ce soir face à la Fiorentina 0-0. L'AC Milan s'est imposé 2-0 contre Bologne et 2 anciens joueurs de Ligue 1 ont été décisifs. Léao, ancien joueur de Lille, et Giroud, ancien joueur de Montpellier. L'attaquant France a été buteur, en plus un magnifique but où il touche à peine le ballon, puis le ballon a réussi à aller au fond défiler. Donc félicitations à cette équipe de Milan. On va féliciter aussi l'équipe de l'Atalanta Bergame qui s'est imposée 1-0 contre Hellas Vérone. Lecce contre Empoli 1 partout. Mais pourquoi je parle de ce résultat? Parce que c'est quand même des petites équipes. Juste Lecce les gars, Umtiti, donc il n'a pas joué Samuel Umtiti, mais il a été présenté au public de Lecce. Donc il y avait beaucoup de monde déjà dans ce stade. Et on peut voir que tout le monde bien sûr l'a applaudi, il a reçu une ovation. Donc il a le numéro 93 du côté de Lecce, l'ancien Blaugrana. Tous les autres résultats en Italie, donc je crois que j'ai parlé de tout le monde. J'avais parlé de l'Inter contre la Lazio. L'Inter s'est incliné 3-1, c'était vendredi soir le match. On peut voir par exemple, la victoire du Torino chez le promu Cremonese 2-1. Et on peut voir le classement. Donc Naples toujours en tête devant Milan, la Lazio, l'Atalanta Bergame 4e. On peut voir les deux promus à Monza et Cremonese, donc sont actuellement aux dernières places, 0 point pris pour ces deux équipes. Elles ont subi que des défaites. Et on finit bien sûr ce tour d'Europe avec le championnat allemand. Le Bayern contre le Borussia Mönchengladbach, score final 1 partout, premier accro du Bayern Munich. Donc Sané contre un but de Marcus Thuram, le joueur français. Et Yann Sommer a écœuré le Bayern aujourd'hui. Regardez comme cette domination incroyable du Bayern. Donc les possessions de balles 63, mais 35 tirs, c'est énorme. 35 tirs pour une équipe, 20 tirs cadrés, alors que l'équipe de Gladbach c'est seulement 3 tirs cadrés, 1 but. Mais 20 tirs cadrés, ça veut dire qu'ils ont pris qu'un but, ça veut dire que le gardien de Gladbach a fait 19 arrêts. Et c'est tout simplement un record dans l'histoire du championnat allemand. Yann Sommer a réalisé 19 arrêts face au Bayern cet après-midi, un record en Bundesliga. L'ancien recordman c'est Kevin Trapp qui avait fait 17 arrêts de nouveau contre l'équipe du Bayern. Et là 19 arrêts, c'est le record absolu. Donc incroyable, le match du gardien suisse qui a failli venir du côté de Nice, souvenez-vous. Donc il a été partout, il a écœuré bien sûr les attaquants bavarois. Et bien évidemment il a obtenu de 10 sur 10 sur l'application SofaScore. Donc en gros un match parfait malgré qu'il a quand même pris un but. Voilà, l'addition aurait pu être vraiment beaucoup plus lourd on va dire pour cette équipe de Gladbach. Leipzig contre Wolfsburg 2-0 pour le RB Leipzig et l'unique buteur parce qu'il a inscrit un doublé, on le présente plus, c'est Christopher Nkunku. Félicitations à lui les gars, c'est lui qui permet à son équipe de prendre les 3 points et actuellement on peut voir qu'il est en tête du classement des meilleurs buteurs, accompagné aussi de Baker, 4 buts pour les deux, Sadio Mané et Musiala, les deux sont à 3 buts dans ce championnat allemand. La grosse victoire de Union en Berlin les gars, vraiment la sensation qui s'imposait 6-1 du côté de Schalke 04, c'est plus Schalke 04, c'est Schalke 1-6, 6-1 ils se sont pris cette équipe promue, Schalke je crois qu'ils sont remontés là cette année. Un match aussi avec beaucoup de buts comme d'habitude en Allemagne, il y a aussi beaucoup de buts dans ce championnat. Francfort contre le Werder de Brême, 4-3 pour l'équipe de l'Eintracht Francfort. Dortmund les gars s'est imposé 1-0 contre l'équipe de Hertha Berlin. Anthony Modeste l'unique buteur du match, donc voilà, première fois qu'il est buteur avec
avec son nouveau club du Borussia Dortmund. Et le Bayer Leverkusen s'est imposé 3-0 du côté de Mayence. On peut voir qu'ils ont pris 2 rouges en fin de match, cette équipe du Bayer Leverkusen. Tous les autres résultats de cette 4e journée de Bundesliga et le classement toujours dominé par le Bayern et Union Berlin. Ils sont au même niveau maintenant que le Bayern. Donc 10 points pour eux. On peut voir que Dortmund est 5e. Je ne sais pas, tiens, Leipzig, ils sont combien Leipzig je les cherche, ils sont 9e actuellement du championnat allemand. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec, comme d'habitude, un petit les résultats de la Ligue 2. Juste l'AS Saint-Etienne, les gars, qui a fait 2 partout contre Valenciennes. Pourtant Saint-Etienne à la 92e minute, ils menaient toujours 2-1. Ils pensaient obtenir leur première victoire cette saison. Ils se sont fait égaliser en fin de match. Et malgré qu'ils soient toujours derniers, on peut voir qu'il y avait beaucoup de supporters. Plus de 700 supporters ont fait le déplacement du côté de Valenciennes. Pour cette équipe des Verts. Bordeaux, une autre équipe reléguée en Ligue 2, donc première fois qu'ils prennent un but, plus première défaite pour eux, ils sont inclinés 1-0 contre l'en avant de Guingamp. Tous les autres résultats bien sûr de cette journée en Ligue 2. Et le classement les gars, donc Saint-Etienne n'est plus en négatif, ils sont à 0 points, ils étaient à -3 vu qu'ils ont pris 3 points depuis le début de la saison, donc maintenant ils sont à 0, donc il y a Pau, Annecy, Rodez, dans pas bonnes conditions. Sinon Caen, Dijon et Guingamp, c'est les 3 premières équipes de ce championnat de Ligue 2. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui, il y a aussi le trophée des champions en gros en France, entre Lyon et le Paris Saint-Germain. Là c'est du foot féminin et c'est l'équipe de Lyon qui s'imposait 1-0 contre les Parisiennes. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode, qui est long comme tous les lundis, ça dépasse souvent les 40 minutes, normalement c'est au bout de 30 minutes et tout, on a fait le tour, mais à 40 minutes tellement qu'il y a de choses à dire, tellement que c'est passé de choses tout simplement sur ce week-end niveau football. Allez, moi je vous laisse, bonne journée à vous, on se retrouve bien évidemment demain pour le prochain numéro. Ciao à tous.